Donc, un mois après ton arrivée, tu es déjà arrivé à débloquer cette situation. Non, mais je ne t'ai pas raconté. Mais moi, après 10 jours déjà, j'ai fait l'opening d'un rooftop à Dakar avec mon téléphone. C'est dangereux, mon cher. Ce qu'on appelle l'hôtel du phare aujourd'hui. Look, for those who are listening, it's in French, but I don't care. Just listen well. Les amis, écoutez, il y a des gens dans ce monde. If you don't see this man and you don't see resilience and you think that your problems are the reason why you're not able to do what you want to do, I'm sorry. If this guy, with all the shit that he had to go through and all the snakes he had to swallow, managed to survive and managed to be where he is today and where he will be tomorrow, I swear, man, you really are full of shit. But who am I to say that? Because it's true. Everybody has their struggles. People react to problems differently. But this is a man who comes from a rather comfortable family who could have easily chosen the easy path and be, as he said, the spoiled little brat, was the successful actor, which there was no problem being. But life snatched that from his path and opened a new way. And this is a man who literally, tu sais, ça me fait penser un peu à ces histoires qui décrivent un petit peu la vie de quelqu'un qui finalement est ramené à son apparat le plus simple, c'est-à-dire sans moyens, sans rien, et doit se débrouiller, doit reconstruire tout à zéro. Exact. Donc continue, tu as fait l'ouverture de ce rooftop une semaine après. Ouais, en fait c'était très rapide. Je te raconte, c'était très bizarre. Du coup, moi, j'habitais encore à la plage et je suis allé voir ce concert de Sahad là après une semaine et j'ai rencontré un gentil monsieur, que c'est un grand DJ d'Afrobeat les années 80-90, qui est d'origine de Ghana, qui avait sa boîte ici à Dakar, une boîte d'événementiel, location de son et autres. Il s'appelle DJ Ifo. Shout out, c'est lui qui avait Eclectica Dakar. Et c'est un bon ami à Choub Choub, et je pense que c'est lui-même qui vous a sonorisé à l'époque à l'Hibiscus. Ah oui, c'est fort possible, oui, effectivement. Il s'appelle DJ Ivo. Et lui, alors... Je ne me rappelle plus du nom exactement, mais en tout cas, on les salue tous les deux parce que c'est vrai que ouais. Ivo, donc les Choub Choub, là, sont les grands poignets, hein, on les respecte. Exactement. Et du coup, en fait, en parlant avec ce monsieur-là, il m'a dit, ouais, moi, je suis ingénieur de son. Moi, en fait, à ce moment-là, j'étais en mode survival. Moi, je connais son, je connais lumière, je connais tout ça. Du coup, je me suis dit, OK, no stress, regarde ce que je vais faire. Je lui ai dit, écoute, moi aussi, je suis ingénieur de son et je sais faire les trucs, mais un petit, bien sûr, mais je sais bien faire les choses. Et du coup, pardon, juste, je dois brancher le chargeur. Vas-y, branche. Ouais. Vas-y. Choco, enlève la lumière, s'il te plaît, et mets-moi le chargeur. Et du coup, bref. Et en fait, il m'avait dit, OK, bah, tu passes. Il m'a laissé sa carte. Regarde, Lazare, hein. Il m'a laissé sa carte. J'ai pris la carte et je suis parti. Et le lendemain, je suis parti du virage et je suis monté toutes les Almadies et j'ai vu le lighthouse. Je voulais aller voir le phare des Mamelles. Je suis monté jusqu'au phare des Mamelles. La vue, elle était magnifique avant que ça devienne un endroit privé aujourd'hui et dégueulasse. Malheureusement, c'était parmi les meilleurs spots de Dakar. En descendant, en fait, à 19h, j'entendais du drum and bass. J'ai dit, du drum and bass à Dakar. Tu vois, moi, je ne connais pas encore ce qui se passe. J'ai suivi la musique, je suis rentré dans les ruelles de Mamelles jusqu'à que je me suis trouvé dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel du phare. C'était des petites pensions en fait sur 2 étages et il avait un rooftop. Il venait de lancer des soirées, c'était un DJ qui mettait à peine, en fait, il avait un petit contrôleur sur une petite baffe qui mettait du son et il y avait en tout 20-30 personnes. Je prends ma bière, machin et tout, tu vois. Après, tout le monde me regardait bizarre parce que j'avais une gueule un peu, genre, hyper bronzée, cheveux bruns, métis, machin, comme ça, des dreads. Genre, j'étais un peu bizarre pour eux, alien, tu vois. Et d'un coup, Ivor, là, ce DJ Ivor, il monte et me dit, hey, salut, ça va? Tu sais, moi, la semaine prochaine, je vais mixer ici, machin et tout. Je dis, by the way, I'm a DJ, tout. Il m'a dit, quoi? Tu es DJ aussi? Je lui dis, hey, moi, je suis tout. Moi, c'est Coteau Suisse. Il a rigolé. Il me dit, bon, ça te dit, on mixe ensemble la semaine prochaine. Je dis, pardon? Il me dit, on mixe ensemble ici. Flyer, événement, j'arrive, je mets mon son.
J'ai mis du pur Gnawa. Je me suis dit, je viens d'arriver, je vais représenter là. I'm going to represent from where I come and who I am. Et c'était que du pur reggae tunisien, du rap tunisien, du Gnawa Maroc, Gnawa Algérie, Gnawa diffusion. Et les gens, ils aimaient, ils dansaient, ils dansaient, ils dansaient, ils me demandaient. C'était pas payant, hein, mais ça n'empêche pas que j'ai marqué encore un autre coup là et les gens, je les ai captés direct. Le week-end fini, j'ai travaillé jusqu'au dimanche. J'avais avec moi en fait déjà 40 000 et j'avais 80 euros. J'ai dit, j'attends encore un peu. J'ai travaillé encore une semaine de plus à la plage. Après, je suis allé au village d'Angor. Angor village, pas loin de chez Omar Victor. Aussi, bonne pensée à lui. Et dans le village derrière, j'ai pris une petite maison, rooftop, pied dans l'eau, vue sur mer, chambre avec petite douchette et une petite kitchenette à 50 000 francs le mois. Et j'ai négocié de ne pas payer caution. Tranquille, c'est bon, j'ai mon chez moi, tranquille. Je suis allé à la fripe, je suis allé m'acheter 2 petits shorts, 2 petits t-shirts. J'avais pas d'habits, j'avais rien. Moi, je n'ai rien avec moi. Après, j'ai vendu le smartphone parce que j'ai dit j'ai besoin d'argent, je dois m'investir. Maintenant, je dois manger. Parce que c'était la période où fin octobre, les marées sont devenues hautes et il n'y a plus de business. Du coup, je me suis dit, je ne peux pas être lourd sur cette famille, tu vois. Grâce à Ivor, il m'a invité chez lui. En invitant chez lui, j'ai rencontré un gars que je pense que tu as réussi à rencontrer. Il s'appelle Antelme Béninois. C'était aussi un ingénieur de son. Il travaillait chez Ivor, il logeait chez lui. Et Antelme et moi, on a direct matché. On est devenus vraiment potes. Et il m'a dit, bah écoute, moi je pars installer sans machin et tout. Si tu sais câbler, viens avec moi. Je lui dis, mon gars, avec plaisir. J'arrive, je pars avec lui. On a commencé à câbler, machin et tout. Il me dit, tu as quelque chose, là on met la musique. J'avais un petit iPod avec moi où j'écoutais la musique. Je branche un iPod, je mets un son Gnawa. Antenne, il était en train de faire la balance. Et là, il y a un gars qui vient, qui se tourne et dit, qui a mis du Gnawa ici? Je tourne, je lui dis, c'est moi. Il me dit, mais toi, tu connais le son, hein? Je dis, toi, tu connais Gnawa? Il me dit, bien sûr. Moi, je suis DJ, nanani, nanana. By the way, Tamsir, tchoup tchoup. Tchoup tchoup! Tu vois. Notre gars, c'est tchoup tchoup. Tu vois le truc? On le salue, notre grand tchoup tchoup. Yes, ça, le grand frère. Et du coup, ben voilà, j'ai rencontré Tchoup Tchoup. Même pas un mois. L'homme qui débloque, c'est-à-dire là, c'est déjà bon. Là, tu es déjà débloqué. Il me dit, tu fais quoi? Je suis DJ. Non, toi, t'es bon. Garde connection. Tiens, donne ton numéro. Prends le mien, machin et tout. Ça commence. Après, voilà, j'ai travaillé avec Eclectica. Après, il y avait des périodes, c'était un peu dur. Vie de couple, après tu t'engages, après les petites copines, les machins. Après, il y avait un peu aussi, après moi aussi, dans tout ça, il fallait que je me concentre un peu sur moi, j'étais un peu perdu. Je suis encore loin de chez moi. Je réalise qu'après quelques mois, je me suis trouvé en fait complètement loin de chez moi. Ouais, tu as une espèce de dépression. Exactement, dépressif, triste, je pleure, je rigole. Après, j'ai rencontré un autre frérot ivoirien. En fait, on est devenus 3. Antel, Guy Michel et moi, on est à 3, inséparables. On travaille ensemble. Bref, après, j'ai résisté, j'ai fighté beaucoup. Mais à l'époque, les DJ, ils n'étaient pas vraiment trop pris au sérieux. Il y avait 2-3 têtes. Eux, c'était les stars. J'ai lancé le rooftop du Baïkou, l'Aperitivo Italiano. J'ai fait plein de concepts. J'ai essayé de hustle. Après, j'ai vécu des périodes où j'avais même pas 100 francs dans ma poche parce qu'il n'y avait pas de job, il n'y avait pas de taf. Putain, ouais, à 2, on partageait un biscrème la journée. Tu connais les biscrèmes, là? Les biscuits sans fond, là, où il y a 4 biscuits dedans. Ah oui, je vois. Tu vois, genre... Donc, quand tu n'as pas d'argent, tu as envie de boire. J'ai vécu des choses similaires, mais ouais, je vois tout à fait. Je connais trop bien, malheureusement. Ouais. Heureusement, je ne sais pas si on peut dire malheureusement, heureusement, en tout cas. Non, ça forge la personnalité, en tout cas. Après, fin 2014, en fait, j'ai décidé en fait, de prendre le chemin et quitter le Sénégal. Et voilà, en fait.
J'ai fait stop de Dakar jusqu'à frontière Angola, presque. En bus. Quel bus? Moi, c'était chèvre, vache. C'était Peul Compagnie, quoi. Direct. Bamako, Sikasso, je me suis arrêté à Bobo, j'ai travaillé à Ouaga, j'ai fait Bobo, je suis redescendu à Babi, je suis remonté à Ouaga, je suis passé au Niger. Du Niger, j'ai C'est là que tu as travaillé. rencontré Nounas au Niger. Non, non, Nounas, je l'ai rencontré, là, ça y est, là, le profil. Non, Nounas, on s'est Tu te connus rencontres après encore. on s'est connus en 2017, Nounas. Ah, donc déjà, toi, donc tu avais galéré tout ça, et puis maintenant tu as remonté. Ok, d'accord. Donc, vas-y, Non, mais continue, continue. 2013, 2014, 2015, là, ça, c'était les années souffrance. Et voilà. Après, je suis allé en Afrique, j'ai travaillé, j'ai fait un peu d'argent. Je suis rentré au Sénégal. Du Sénégal, voilà, j'ai commencé à travailler un peu. Je suis rentré un peu dans l'infographisme, je suis rentré un peu dans l'image, dans la photo, jusqu'à que mon film est sorti. Et quand mon film est sorti, toutes les bras étaient ouvertes. Ils ont vu que je suis pour vrai. Ils ont dit finalement, Et ils ont. ça, c'est le film de Leila Bouzid. Hein? As I open my eyes, yes. As I Open My Eyes. Yeah. Et du coup, d'un coup, Et ça, c'était en quelle année? 2015? en fait, le film, il est sorti en fin 2015. Ouais, en fin 2015. C'était presque un an et quelques de post-prod après il est sorti. Et d'un coup, le gars que tout le monde pense, que les gens ils pensaient qu'il était fou un peu dans ses vibes, machin et tout. Le gars, il fait les New York Times, il est là sur le Parisien, il est là sur la presse, il est là sur Canal+, il est là sur TF1, sur machin et tout, ça parle de moi. Mais bon, moi, je n'étais pas présent parce qu'en ce moment-là, j'ai décidé de boycotter tous ces médias et ces télés-là. Ouais, t'étais dans ton délire en mode fuck le système, quoi. Non, c'était pas dans le délire fuck le système, Body. C'était dans le délire où j'ai compris que mon chemin, il allait être tracé avec la musique. Oui, mais bon, en même temps, il y a une forme il y a une forme de rébellion contre Bien tout ça. sûr, bien sûr. Tu refuses parce que tu peux très bien dire, oui, c'est moi, et puis manger cet argent-là aussi. Mais bon, Exactement, exactement. c'est un choix militant, hein. Tu es un militant de l'art, hein, de Exactement. toute façon. Non, en fait, en ce moment-là, la production, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, d'où tu es, on est prêt à te faire tourner, te faire rassa, te faire ci. T'es une star, mec, merde. Tu as composé cette musique de film. Bon, en plus, dans ce film-là, j'ai composé, j'ai joué, j'ai fait plein de trucs. Tu vois, tu as des droits qui t'appartiennent dans ce film-là. Ne perds pas ça. Et alors, tu as fait quoi avec ça? Je me suis dit, si je vais quitter l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, là, si je remonte en haut, Non, mais t'as pas dit de quitter. Est-ce que tu as pris tes droits sur ça ou pas? non, 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 mes droits et tout, bien sûr. J'ai touché mon Ah, argent. ok. Oui, mais ça continue forcément. Tu as tes Bien royalties. sûr, bien Ah, ok, sûr. ok. Mais dans cette Ah, parce que je période-là, veux bien que tu sois un ouf dans ton délire non, d'activisme, mais j'ai business is pas business, abandonné quoi. mes droits. Le Non, flouze, le flouze, le flouze. close. Khalis, Khalis. Ralis, 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 ralis. Non, non, non. Avec les Wari, c'était correct. Mais moi, dans cette période-là, même, tu imagines, j'avais de l'argent pendant toutes ces années-là. Je gagnais de l'argent. Et moi, je ne pensais même pas un jour à aller toucher cet argent-là. J'ai vécu mes galères, détail par détail, moment par moment, mais par amour même, tu vois. Donc, attends, tu nous dis que tu étais au Burkina Faso, tu as été au Mali, tu as fait Côte d'Ivoire, puis tu as fait quel pays encore? Niger. J'ai fait Niger, j'ai fait le Nigeria, j'ai fait le Kenya, j'ai fait le Mozambique, Afrique du Sud, Tessoissi, Luanda, Namibie en escale, Sierra Leone, Libéria, Bissau, Conakry. J'ai fait Somalie, j'ai fait Soudan. Tu as fait la Gambie aussi. Bien sûr, la Gambie, Cabo Verde, tu vois, genre Érythrée, de passage aussi, mais pas au capital, en fait. C'est juste les traverses de frontières et tout, parce que souvent, sur les frontières, tu passes par là, tu rentres par là, mais moi, je fais toujours de me surfaufiler. Et du coup, Cameroun, Tchad, République centrafricaine aussi, j'ai fait Bangui, chez toi. Et du coup, j'ai beaucoup tripé et en même temps, pour que ça soit clair, j'ai tripé, mais en même temps, j'ai hustle pendant ces trips-là.
parce que Bien fallait, sûr. Il fallait fallait manger. hustle. Et j'ai hustle, et après, toute cette période-là, après, j'avais mes voyages aussi en Amérique latine. J'ai fait le Brésil, Hmm. j'ai fait la Bolivie, tu vois, genre, j'ai fait la Colombie. Mais attends, Dingri, il faut J'ai que tu m'expliques un truc parce que tu arrives avec 80 euros et puis tout ça, entre-temps, moi, ce que je veux comprendre, c'est la stratégie que tu as employée pour commencer à faire cet argent-là et à augmenter ton potentiel financier. C'est ça que je. travaillé pour voyager, c'était pas pour manger. Ok, d'accord. D'accord, ok. Et à quel moment, du coup, maintenant, travailler pour vivre est venu ou l'argent pour vivre est venu? C'est en 2016, 2015, C'est en 2017 2017. Ok. où j'ai décidé de tout pointer, de mettre les points sur les i comme il faut, quoi. Et là, à ce moment-là, tu es dans quel pays quand tu décides ça? C'était au Niger, C'est au Niger. D'accord. À Niamey. D'accord. exactement. Ok. J'ai pris mon temps, et quand j'ai quitté, et dès que j'ai quitté, en fait, je suis allé en Tunisie. J'ai pris une bonne petite période. Là, en fait, j'ai pris une bonne pause avec la famille et tout. Je me suis bien ressourcé. J'ai rencontré tous mes amis. J'ai tourné encore un autre film. J'ai repris mes activités. Voilà, comme Peu ils disent, Express. Pearl Express. Mais moi, quand je l'avais vu, en fait, je l'ai appelé, c'est le Pearl Fiction. Nounaz, Pulp parce qu'au Fiction. Niger, parce que Nounaz, en fait, tout le monde pensait que c'était un Pearl, en fait. Nounaz, il faut que. Regarde, on va inviter Nounaz. Attends, je vais envoyer Ouais, le. vas-y, vas-y. Tu sais quoi? Tu sais envoyer le. Attends, je vais t'envoyer une copie. Tu as ton téléphone à côté? Yes. Je vais t'envoyer en privé le lien. Et copie-le et envoie-le à Nounaz, s'il te plaît. Ok. Ah non, 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 tu sais quoi? Non, non, j'ai pas besoin. Non, je vais lui envoyer sur Facebook. Attends, ne te stresse pas. Tac, tac, tac. Non. Mais continue. Donc, du coup, ouais, le temps que Nounaz arrive, Ouais, moi, je. du coup, c'est là, en fait, Tu où repars en j'ai décidé, ça y est, de lancer Tunisie, tu mes retrouves projets. la famille, tu. Voilà. Après, comment dirais-je, j'avais encore des petites histoires, mais c'est des choses en fait, c'était une période un peu trop dure aussi, parce que en fait, dans tout ça, il y avait aussi une histoire qui est un peu intime, qui était un peu T'es puissante pas obligé d'en parler. par rapport à pas mal de choses et tout. Du coup, bon, on dépasse ça, mais Hum. c'était aussi un noyau qui a tout chamboulé dans ma vie. Mais en fait, je me suis arrêté, j'ai lancé la marque Tangal. J'étais en Tunisie, j'ai bien profité de faire connaître. En fait, j'ai raconté tous mes voyages, toute mon histoire. En fait, je l'ai raconté, je l'ai raconté à travers les mix. Et du coup, j'arrive en Tunisie. Ma première soirée, en fait, je lançais une grosse soirée avec Analog Africa. On était en mode Scud, en mode boiler room, machin et tout, en mixé, Waouh! machin. Et c'était magnifique. Et après, des gigs et des gigs et des gigs. Et de la Afro House, J'ai joué des prods, trop satellité, trop Angola, trop à la Cairo, Shinza, Dakaposa, tu vois, genre, j'étais en mode gentil, joyeux, subsahérien. Et après, j'enchaîne, mais genre en mode des 128 BPM, quoi, tu vois, genre sans pitié. Et oui, non, j'étais méchant. Non, j'étais méchant. Et à un moment, je me suis dit, ah, ok, maintenant, c'est bon, je me sens bien, je retourne au Sénégal. Parce que moi, je voulais quitter. Ouais, Pour moi, ça y est, c'était fini le Sénégal. Je reviens, je redémarre de zéro. Je redémarre de zéro. c'est Et, ça. et C'est en voilà, quelle j'ai année, ça? commencé. Ça, en 2017, je suis retourné au Sénégal en 2018, le mai 2018. D'accord. Et quand je suis rentré, en fait, les bras, elles étaient ouvertes, machin et tout. Moi aussi, j'étais bien focalisé, concentré sur mes objectifs. Ça veut dire, je ne blaguais pas et je disais pas oui à tout et je disais pas non à tout. Maintenant, je suis de retour, ou pour graver là, mon nom là, dans ce pays-là, ou je me barre quelque part. Je suis arrivé, avant j'étais Jingri Beats, après j'ai lancé le mot Tangal, et Tangal en Wolof, c'est le bonbon Mhm. mentholé. Et en même temps, Tangal, ça vient de Tangana, ça vient de la chaleur. Et en même temps, c'est un rythme dans le mbalakh sénégalais. Et du coup, Tangal Mhm. Beats. Parce qu'à l'époque, quand je mixais, les Sénégalais, ils aimaient tellement ma musique qu'ils me disent yo, Tangal, toi, t'es piquant, quoi, tu vois. Et je me suis dit, ah, ok, le petit Harissa Effect, en fait, il fonctionne, quoi, tu vois, Il dans le fonctionne. pays de Kanye, quoi, tu vois. Et Mhm. j'ai lancé Bam Bing.
En plus, quand je suis arrivé, dès que je suis arrivé en 2018, déjà mon projet de cassette, il était prêt. Parce que moi, dans tout ce temps-là, je collecte des cassettes et des vinyles. Et ça veut dire, même quand je suis parti, chez une pote à moi, j'ai laissé un grand stock de cassettes et de vinyles et tous mes affaires. En fait, je lui ai dit, tu as de l'espace, s'il te plaît, stocke-moi ça chez toi. Je suis arrivé, c'était la Biennale, défilé avec Bulldog pour Afropunk. Je reprends les platines, je te casse tout, comme d'hab. Je suis revenu à cette période-là, le DJing, il a fait comme ça. J'ai repris un peu le truc. De retour, allô Cortega, allô ça, allô ci. Ah oui, avant que je quitte le Sénégal, j'ai lancé mon premier concept. Ça s'appelait Kif Kif Tribe. Et les Kif Kif Tribe, en fait, je n'ai pas organisé une soirée de 22h à minuit. Non, j'ai organisé 24 heures de musique non-stop. Ma première soirée. C'était avant que je quitte le Sénégal. Il me dit, les gars, mais putain, organise une soirée de 22h jusqu'à 4h. Non, non, non. 24 heures de musique non-stop. Et j'ai fait 18h samedi, 18h dimanche, 24 heures de musique non-stop. Et c'était une réussite de ouf. Dans la plage des Mamelles, dans une toute petite plage. Et depuis ce jour-là, les gens, ils attendaient que ça. Je suis revenu, j'ai lancé mon projet cassette, Africa Cassette. Voilà, je mixe en cassette, je fais ça, je fais ci. Tangle Beats, j'ai pris des résidences partout. Allez, j'ai commencé à faire de la déco. En fait, j'ai joué mes autres cartes qu'au début. Oui, tu touchais pas nécessairement, ouais. Et depuis ce moment... Vas-y, pardon. Et depuis ce moment-là, en fait, j'étais bien clair que maintenant, je ne suis pas là pour la vie. Ok, c'est bon. J'avais soif de mon continent. Là, j'ai plus soif. Peut-être je vais avoir soif dans quelques années ou dans quelques jours. Mais pour le moment, là, j'ai une marque, j'ai un principe et j'ai un but. C'est la mise en valeur de l'artiste sénégalais. Déjà, de un, surtout, je parle des DJ. Parce que j'en avais marre que, viens, tu mixes, on te met une table avec une nappe. Ça, c'est bon. On se fout de ta gueule et de ton travail. Les flyers à la con, on arrête ça. Les cachets à la con, on arrête ça. Pam, 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 pam. Ça y est, on a commencé à changer un peu le mouvement, un peu le langage, un peu le style vestimentaire, un peu les logos, travailler avec Ibaku, avec Choub, machin et tout. Jusqu'à il y a ça, Inch'Allah, il a eu une bonne tournée là, européenne, là, il est entre la Belgique et la France. Bravo à lui. Bravo. Et Ibaku aussi, c'était parmi les amis que j'ai rencontrés, qui m'a beaucoup soutenu, qu'on a travaillé beaucoup ensemble. C'était moi qui, sans la sortie de son premier album, c'est moi qui a fait la scénographie et la lumière pour son spectacle à l'Institut français. Alors ça c'est un aspect qui est juste incroyable, c'est-à-dire que parce qu'on a parlé, et je suis content qu'on ait parlé de tout ça, mais parler de tout ce que tu as fait, il faudrait 4 heures de show, 5 heures de show, mais c'est la capacité. Donc tu es scénographe, tu es architecte d'intérieur, tu connais le positionnement des lumières, vu que tu as fait du théâtre et du cinéma. Tu maîtrises aussi parfaitement ton sens musical, ton sens de la musique, ton sens rythmique. Et en plus de ça, tu es un designer. Et pas n'importe lequel. Parce que bon, je sais que tu as dit que c'était une marque word to mouth, mais moi, tu sais, je suis un mec, j'aime mettre la lumière là, il faut qu'elle soit mise. Yes. Et tu es quelqu'un qui habille quand même des grands noms. You're somebody who dresses a lot of serious people in the game. Yeah. And one of them is probably one of the most revered rapper in the world. Yeah. I don't know if we can drop his name, but I know his name it starts by a Y and ends with a B. But it's also initially started by an M and finished with a D. I don't know. Can I drop the name? Drop it. You can do it. Y'all gotta understand. Brother Dingley here has dressed up. He's actually being discovered by the one and only Mos Def, also known as Yassine Bey. And since then, he's been the one designing, some very fine and unique pieces of cloth for him and his team. Tell us about this. Explique-nous un petit peu comment ça s'est arrivé. Parce que, en revenant après sur la scénographie, hein, mais tout est connecté. Moi, ça qui me ravit, qui m'impressionne chez toi. En fait, c'était avec. J'ai mon cousin que ça fait depuis maintenant une quinzaine d'années, qui ont tourné souvent avec The Roots, Yassine Bey.
Et jusqu'à un jour, en Tunisie, pendant cette période-là, quand je suis rentré, déjà, j'ai commencé à créer. En fait, j'aime trop en fait coudre et faire les habits, machin et tout. Au début, j'ai commencé à créer des trucs que j'ai fait porter à Ibaku. Et après, je me suis dit, bon, comme je veux lancer vraiment mon propre style vestimentaire, j'ai commencé à me faire des trucs à moi à base de tissu africain, tu vois, des trucs patchwork et autres. J'ai lancé une bonne collection de bombers à base de bogolan, à base de tissu, pas trop de wax à la con, tu vois, genre, quand je dis le wax à la con, pas le wax C'est compris, commercial. pas le truc commercial que tous Voilà. les Non, Toubabou veulent non, trouver non. là. Pas le truc ventilateur là, machin. Non, c'est vraiment des wax uniques, made in Africa, not the European wax, like the African wax, tu vois. Et voilà. Et jusqu'à un jour, bon, on se parlait avec le cousin, il me dit ouais, on va lancer une block party en Tunisie, machin et tout, nanani, nanana. Tu penses que ça va marcher? Je dis mais c'est ouf, mais si tu veux que ça marche, tu dois ramener Mos Def ici, quoi, tu vois, genre. Il me dit quoi? Je dis bah écoute, toi tu bosses avec lui, pourquoi pas, tu le ramènes pas? Il m'a dit, mais tu penses? Je dis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux des sponsors? Ok, vas-y, on va t'appeler les sponsors. Allô, il y a Mosdef qui arrive. Ah ouais, putain, Mosdef. Ah, vous voulez combien? Ah ouais, tel endroit. Écoute, on va ramener Mosdef là. Tu peux nous donner le lieu. Mais de ouf. J'ai appelé les DJ, les artistes, et tous les b-boys, tous les machins. Allez-y, bon, on va lancer une block party. Où sont les mouvements? C'est qui les meilleurs rappeurs hip-hop underground? C'est qui ça? C'est qui ci? On a créé le mouvement. Bam, bim, boum. Ramène Mosdef en Tunisie. Il est venu, le gars. Il a joué presque devant 30 000 personnes, tu vois, genre, c'était un truc de malade. Et dans tout ça, en fait, bon, il est passé avec mon cousin, en fait, il est passé dans la maison de famille. Et moi, j'avais mes habits un peu partout comme ça, et il a vu une des jaquettes. Il dit, what, man, that's dope, là, c'est trop beau, machin et tout. I remember when I was in South Africa, like, I saw a lot of clothes like that. En plus, lui, maintenant, comme il s'habille un peu engagé, il aime bien un peu les trucs un peu cover, machin et tout. Il dit, non, wait a second, genre, attends un tout petit peu là, j'ai un bon truc pour toi là. J'ai ouvert une valise là, je lui ai dit, allez, vas-y. Alors, le pantalon, tu vas porter ça. En jaquette, le matin, tu portes ça. Sur scène, tu portes ça et tu fais ça. Il m'a regardé, il me dit, tu as déjà décidé ce que je vais porter? Je dis, bah, écoute, tu vois. Et il me dit, OK, I'm going to buy everything. Je dis, non, tu vas pas en acheter, je vais t'offrir. Mais après, toi, tu me commandes et moi, je te. Eh ben oui, c'est comme ça. Et du coup, voilà. Bah, après, grâce à ça, en fait, il y a plein d'autres têtes qui voient en fait ce qu'ils portent. Ça passe un peu pour The Roots. Ça passe un peu, ça passait un peu aussi pour, comment on appelle, like DJ Bib, DJ Ali. Tu vois, plein de mouvements aussi à Dubaï. En Allemagne aussi, en Cologne spécialement, en fait, pour DJ Baba Ben, mon cousin, et tout, pas mal d'autres têtes, comment on appelle ça. En France aussi, spécial dédicace à Double Portion. C'est un rappeur marseillais aussi, quoi, tu vois, genre, qui a flashé sur le truc, que je lui envoie des trucs spécialement pour lui. Et en fait, après, je me suis dit, ça me fait tellement plaisir que je suis en connexion tellement spirituelle que je ne peux pas commercialiser ou je ne peux pas dire, en fait, que je suis en train de faire ça ou que je suis en train de faire ci. Et même le jour où j'ai posté déjà la photo de Mosdef avec mes fringues, c'était les gens, ils m'appelaient, non, tu blagues, non, ça c'est ce que tu portais, comment se fait-il que Mosdef porte tes trucs, machin et tout. Et maintenant, tu vois, les gens, ils me taguent. Et maintenant, cette jaquette là ou ces pantalons, c'est toi qui l'avais fait. Tout le monde maintenant me demande, quoi, tu vois, si c'est chaque fois, si c'est un de mes trucs. Bah oui, mais c'est beau. Moi, je le vis pour moi-même. Je le vis pour moi-même parce que j'ai compris, Body, que je ne peux pas m'exposer en tout. Et comme je t'ai dit, maintenant, j'ai un objectif. Et mon objectif, en fait, on va y arriver peut-être dans les étapes d'objectifs. Et vraiment, mon objectif, c'est vraiment ce que je suis en train de travailler dur dessus, que je ne dors plus, je rêve beaucoup, que ça me prend beaucoup de mon temps, de mon énergie. Et du coup, je me suis dit, c'est pas la peine de mettre les parasites, le cinéma, ok, like la fashion, ok, la célébrité, ok, les tapis rouges, genre les stars que j'ai rencontrées, les stars que j'ai connues, les stars qui m'ont félicité, les prix que j'ai gagnés, juste les prix que j'ai gagnés, c'est juste sur un des films, on a gagné presque 320 prix, il y en a 50 prix juste qui m'appartiennent qu'à moi. Meilleure composition, meilleure interprétation, meilleur jeu de lutte. Dans les compétitions, comme je t'ai dit, à MEE Festival à Dubaï, j'ai gagné le prix du meilleur comédien de tout le festival. Tu vois.
il y avait une compétition avec tous les films internationaux. J'étais le seul qui a attiré le jury. Et je boycottais ce festival aussi parce que c'est pro-sioniste. Et comme je suis tout ce qu'il y a Israël dedans qui met un peu le nez là, je suis un peu contre, pas un peu, je suis contre. Et du coup, j'étais sur les escaliers d'y aller et après je me suis retiré. Et comme tu sais que ça, c'est important d'expliquer parce que c'est tellement compliqué ce sujet. Ouais. Est-ce que c'est le sionisme sur lequel tu comptes? Parce qu'on ne peut pas Le, mettre le tout le monde. Là, sionisme, je parle de sionisme. Ah, ouais, parce que, attention, Pour moi, Israël n'existe pas et le mouvement sioniste a jugé. Et pourquoi, selon toi, ça n'existe pas? Là, tu rentres dans un sujet Parce compliqué. parce que je ne peux pas, moi, viens chez toi, Armani, te foutre de chez toi, je prends ton chien, je vais te le caresser, je vais m'asseoir sur ta chaise là, je vais prendre ton micro là, je te dis à partir de maintenant, ça m'appartient, toi, tu vas dormir dehors. Nous déjà, on a vécu ça. 150 ans de colonisation en Algérie, 200 et quelques années, quoi, tu vois, de colonisation en Afrique centrale, et jusqu'à maintenant, on est colonisé. Et quand tu vois ces gens-là aujourd'hui, là, eux, ce qu'ils vivent là, nous, de toute façon, quand je dis nous, ça veut dire nous, Africains du Nord, nos parents nous ont appris que la seule cause que tu dois défendre en premier, là, c'est la cause palestinienne. C'est quelque chose qui était passé dans le sang, et du coup, on est pro Yasser Arafat. Tu vois, en plus, la Tunisie et Palestine, c'est un lien de ouf. Nous, en 87, on s'est fait bombarder par Israël parce que l'armée tunisienne, ils sont allés évacuer des Palestiniens en fait de Palestine jusqu'en Tunisie. Ils étaient suivis, machin et tout. On a une grande histoire. Et moi, ma première manifestation. Mais pourtant, il y a beaucoup de juifs en Tunisie. Il y a beaucoup de juifs tunisiens, énormément. J'ai le sang juif, hein, j'ai une grand-mère juive. Ça n'a aucun lien. Juif et sioniste, ça n'a aucun lien. Comme on dit, le rebeu et le renois et le juif, ils viennent tous d'Afrique. Ça n'a aucun lien. La religion et l'idéologie et le terrorisme, ça ne signifie rien. Bah, écoute, le djihadisme, c'est une grande identité africaine. Hein. Tu sais, c'est parmi les religions africaines les plus puissantes. Le djihadisme. Le djihadisme, exactement. N'oublie pas. Hein, attends, le djihadisme? Non, le djihadisme. Le djihadisme, en fait. Je parle de la religion. Je ne parle pas le djihadisme. Désolé, tu sais, à des moments, mon accent, Alors, donc, c'est judaïsme ou judaïsme? Le judaïsme. Ah, judaïsme, d'accord. Ok, donc là, on fait référence donc à l'Éthiopie. Exactement, on parle des falachas et autres. Ça, c'est une autre histoire. Et du coup, dans cette industrie-là, je boycottais pas mal de festivals parce que finalement, ça répondait pas à ce que toi tu cherchais en tous les cas et donc oui, bah oui. En fait, c'est comme si c'était pour moi en fait l'image, c'est juste en fait ces terroristes-là, ils sont en train de blanchir leur image en participant, en sponsorisant en fait la culture, en sponsorisant les films. Dubaï et soi-disant quand tu vois les pays arabes du Golfe, un pays comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui, tu vois comment ils sont en train de bombarder les Yéménites chaque jour. Et soi-disant, c'est le pays de pèlerinage où tout le monde part prier, machin et tout. Mais en même temps, là, avec l'argent là, que les musulmans ils sont en train de donner là, pour ces rois d'Arabie Saoudite, là, ils sont en train de payer le NATO pour qu'ils bombardent le Yémen. Et qui parle de Yémen? Personne. N'oublie pas, le Yémen, c'est un pays africain. Hein. Le Yémen, c'est un pays africain. Hein. N'oublie pas, hein, le Yémen, là, même s'il est collé là, parce que l'Afrique, là, c'est que sur les tableaux, en fait, elle est séparée. Mais l'Afrique, là, elle est collée. Égypte et Palestine, là, c'est une même terre. Palestine, c'est une terre africaine. Le Yémen, là, c'est une terre africaine. Et d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais il y a des Palestiniens noirs, il y a des Égyptiens, il y a des Yéménites noirs, même moi, quand j'étais à Doha, par exemple, au Qatar, il y a des Qataris noirs. Et d'ailleurs, ils te disent, les vrais Qataris, les Qataris authentiques sont noirs. Tu dis, mais oh! Et c'est les Qataris blancs qui te disent, non, les originaux, c'est eux. Et tu dis, ah bon? Exactement. Et les Bahreïnis, pareil. Oui, non, mais c'est ça, toute la région, de toute façon. Et au Koweït, c'est pareil. En Irak, c'est pareil. En Palestine, les Noirs existaient depuis. Mais même tu as la Syrie aussi, mais tu as aussi l'Iran. Bien sûr. Je ne savais pas qu'il y avait des Iraniens noirs, Joe, mais pas genre des Iraniens noirs de quelques générations, non, c'est des siècles et des siècles.
Tu sais que je suis en train de préparer une émission radio avec Adamasios de Terrain Gabit par rapport à cette communauté-là. C'est ce que j'étais en train de raconter à Cortega tout à l'heure. Il était comme ça, il me dit quoi? Je dis, mon gars, j'ai rencontré un noir iranien et grâce à lui, il m'a ouvert les yeux par rapport à toute la communauté afro-juive iranienne. C'est un truc de ouf. Parce que, en fait, de base, ils sont tous juifs, en fait, les noirs iraniens. Et ils sont complètement éliminés et ils ont complètement leur mode de vie, ils sont complètement écartés.